Allez, on commence tout de suite. Pourquoi un ado décroche soudainement à l'école? Décryptons la vraie science derrière ça. Un élève qui traîne des pieds classique, non? Mais cette perte brutale de motivation, est-ce vraiment une fatalité? Faut casser ce mythe d'urgence. Non, la démotivation, c'est pas de la paresse. C'est plutôt un énorme signal d'alarme. Le décrochage cache toujours un besoin psycho ou physio non satisfait. Concrètement, regardons d'abord l'aspect psychologique du problème. La théorie est claire. L'autonomie d'abord. L'élève a besoin de donner du sens et de faire ses propres choix. Deuxième pilier, la compétence. C'est ce sentiment indispensable de maîtriser son sujet et d'être capable de surmonter les obstacles. Enfin, le lien social. Sans soutien des copains ou reconnaissance des profs, impossible de se sentir à sa place. Mais attendez, la biologie est dingue. Le cerveau d'un ado, c'est un véritable chantier en perpétuel bouleversement. Le centre des émotions, le système limbique, s'y développe bien plus vite que la zone logique de la raison. Et la dopamine inonde tout. Ce cerveau devient hyper réactif au moindre plaisir immédiat ou aux petites récompenses. Le striatum, notre zone de récompense, prend le volant. Logique que le plaisir à court terme devienne prioritaire. Résultat de ce chaos, un stress chronique va littéralement freiner le développement cognitif global de l'élève. Alors on fait quoi? La solution miracle, c'est de cultiver un véritable état d'esprit de développement. Les chiffres McKinsey sont fous. Les élèves avec cet état d'esprit boostent leurs résultats de 17%. Ils croient dur comme fer en effort. Et ça contrebalance totalement tous ces freins biologiques ou psychologiques. Plus incroyable encore, cet impact positif est largement supérieur pour les jeunes issus de milieux défavorisés. D'ailleurs, une étude en Côte d'Ivoire confirme que cette approche fonctionne super bien dans l'écosystème éducatif africain. Le secret de la réussite? Estime de soi, motivation intrinsèque et auto-efficacité. C'est tout simplement le trio gagnant. Les écoles doivent absolument proposer une écoute active et un vrai soutien ciblé pour gommer les inégalités sociales. Bref, on oublie le culte de l'intelligence innée. Il faut surtout applaudir les efforts et les progrès de chacun. Ce qui amène la vraie question, comment nos écoles peuvent-elles mieux récompenser l'effort pour enfin réveiller la motivation?